La lecture d'aujourd'hui est tirée du psaume 4. Le texte d'aujourd'hui est profondément lié au psaume 3. C'est-à-dire que, comme le psaume 3, il se situe à l'époque où David fuyait face à la rébellion de son fils Absalom. En tout état de cause, ce texte nous parle du genre de cœur que nous, peuple de Dieu, devrions avoir face aux mêmes difficultés et tribulations que David. À travers ce texte, David exhorte ses ennemis à se repentir et à revenir, et il parle également de la joie, de l'allégresse et de la paix de ceux qui font confiance à Dieu et s'appuient sur lui, même au milieu de telles difficultés et tribulations. Que dit-il donc? Aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet et partager sa grâce. Tout d'abord, le texte d'aujourd'hui nous parle du cœur que nous, peuple de Dieu, devrions avoir face aux mêmes difficultés et tribulations que David. Le texte d'aujourd'hui, psaume 4:1, dit: Dieu de ma justice, écoute-moi. Tu m'as secouru dans ma détresse. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Dieu de ma justice, écoute-moi. Que signifie « Dieu de ma justice » ici? Le texte d'aujourd'hui se déroule à l'époque où David fuyait face à la rébellion de son fils Absalom. La rébellion d'Absalom était également la punition divine pour l'adultère de David avec Bethsabée. Autrement dit, dans 2 Samuel 12h10, Dieu dit « Maintenant, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour femme. » Cela suggère que cet incident découle de la discipline divine. Je pense que David en était probablement bien conscient. Peu après, fuyant la rébellion d'Absalom, David la considéra probablement comme une punition divine pour ses propres péchés, un fléau. Pourtant, précisément dans cette situation, au milieu de ce châtiment, David se tourna vers Dieu, espérant et espérant. Ô Dieu de ma justice. C'est-à-dire que notre Dieu prend plaisir à effacer, purifier et pardonner tous les péchés de son peuple. Non, notre Dieu prend plaisir à avoir pitié de moi, à couvrir tous mes péchés et à me déclarer juste sans réserve. Tout comme nos parents terrestres se plaisent à couvrir, réconforter et pardonner les péchés de leurs enfants. Non, en fait, le moment venu, Dieu, selon son plan de salut, enverra son Fils unique, qui versera son sang sur la croix et mourra pour effacer tous nos péchés, nous déclarant juste gratuitement et nous conduisant au ciel. Cependant, je me présente maintenant devant Dieu comme un pécheur odieux, méritant véritablement le châtiment, la mort éternelle pour mes péchés si graves. Non, je n'ai aucune raison de me vanter devant Dieu. Ma justice, mes mérites et mes bonnes actions sont comme des ordures et sans valeur. Non, la seule chose dont je peux me vanter, me glorifier et compter, c'est la justice de Dieu, qui se plaît à effacer et à pardonner les péchés du pécheur. Alors, s'il te plaît, lave tous mes péchés et pardonne-moi. Par les mérites du sang de son Fils unique, le Messie que Dieu enverra dans le futur, s'il te plaît, lave tous mes péchés, déclare-moi juste et pardonne-moi gratuitement. Non, de cette manière, Dieu est le Dieu de ma justice, qui lave tous mes péchés, me déclare juste et prend plaisir à me pardonner gratuitement. C'est pourquoi je te demande de m'exaucer lorsque je t'appelle. Non, je veux que tu témoignes que Dieu m'a libéré de cette souffrance et de cette tribulation, enlevant et pardonnant ainsi tous mes péchés. Avec quel cœur dois-je m'approcher de toi? Tu as été généreux envers moi dans ma détresse. Ici, le mot « généreux » signifie « large » ou « extensif ». Habituellement, dans la Bible, étroit désigne la persécution, la menace, les difficultés, ou un sentiment de découragement, de somnolence, d'anxiété, d'inquiétude et de peur. En revanche, large ou extensif évoque la liberté ou la libération de la persécution et de la menace, ou encore un cœur généreux, la joie, le plaisir et la paix. En d'autres termes, comme David l'a confessé dans le psaume 3, ce verset pourrait décrire un moment où Dieu lui a permis de trouver la paix au milieu de ses souffrances et de ses tribulations. Il pourrait aussi faire référence à l'époque passée où notre Dieu était avec David et a œuvré à travers ses épreuves et ses tribulations, le libérant et résolvant ses problèmes. En tout cas, nous pouvons constater que David avançait en se souvenant et en méditant sur les grâces que Dieu lui avait accordées par le passé. Qu'en pensez-vous? Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, nous devrions nous aussi nous souvenir et méditer sur les grâces que Dieu nous a accordées par le passé. Seigneur, je te remercie d'avoir entendu et exaucé mes prières par le passé. Aujourd'hui, alors que je viens à toi, Seigneur, écoute et exauce ma prière. Aie pitié de moi et exauce ma prière. Ici, l'expression « aie pitié de moi » est une synecdoque, représentant tout le caractère et les attributs de Dieu. Nous voyons que David avance en s'appuyant sur le caractère de Dieu, ses attributs d'amour,
de miséricorde, de compassion et de pitié. N'est-ce pas? Nous, les humains, sommes si insignifiants qu'aucun d'entre nous ne peut se tenir devant Dieu. Nous sommes si incompétents, si faibles, si inadéquats, si constamment en train de trébucher et de tomber, vivant au milieu de toutes sortes de péchés. Si nous refusions la miséricorde, la compassion et le pardon de Dieu, nous serions incapables de nous tenir devant lui. Nous tomberions inévitablement dans sa colère. Alors, de quoi une telle personne pourrait-elle se vanter lorsqu'elle s'approche de Dieu? Peut-elle demander avec audace et arrogance, « Seigneur, j'ai tout bien fait jusqu'à présent, mais je n'ai péché que sur ce seul point. Pardonne-moi. » Non. Nous, les humains, sommes si corrompus et dépravés que nous vivons constamment dans le péché, non, nous n'avons d'autre choix que de vivre ainsi. Par conséquent, si nous nous souvenons de cela et y réfléchissons, nous devons toujours nous humilier devant Dieu, espérant et désirant uniquement sa miséricorde et sa compassion. Ô Dieu! Ce serviteur a commis ce péché infâme à cause de sa chair fragile. Que dois-je faire? Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Nous devons nous humilier et aller de l'avant. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous vanter de notre propre justice, de nos mérites ou de nos bonnes actions, mais compter uniquement sur l'amour, la miséricorde et la compassion de Dieu. Deuxièmement, dans le texte d'aujourd'hui, David exhorte ses ennemis à se repentir et à revenir, et leur conseille sur la conduite à tenir. Le texte d'aujourd'hui, Psaume 4, 2-5, dit: « Jusqu'à quand, hommes, déshonorerez-vous ma gloire? Aimerez-vous la vanité et rechercherez-vous la tromperie? Pause, sachez que l'Éternel sait consacrer les justes. L'Éternel entendra mon appel. Tremblez, et ne péchez pas, méditez en votre cœur sur vos lits, et gardez le silence. Pause, offrez des sacrifices de justice, et confiez-vous en l'Éternel. Jusqu'à quand, hommes, déshonorerez-vous ma gloire? Aimerez-vous la vanité et rechercherez-vous la tromperie? » Ici, le terme « homme » signifie « fils des hommes ». Il s'agit probablement d'Absalom, le fils de David qui s'est rebellé contre son trône, et de tous ceux qui l'ont suivi. Cependant, qualifier ces personnes de « fils des hommes » implique probablement qu'il s'agit de personnes pathétiques et insensées qui ignorent notre Dieu, ni le règne et le gouvernement du Dieu qui a choisi et établi David. Peut-être sont-ils simplement mus par leurs propres désirs corrompus et dépravés, déchaînés. En effet, le terme « fils des hommes » pourrait être interprété comme un contraste avec Dieu, qui a toujours pitié de nous et se plaît à effacer et à pardonner nos péchés. En d'autres termes, ces personnes manquent de compassion pour les faiblesses et les défauts des autres, sont incapables de leur pardonner, et ne se plaisent qu'à ridiculiser, railler et insulter leurs fautes et leurs péchés. De plus, l'expression « ma gloire » fait ici référence à l'autorité royale, au pouvoir, à la gloire et à la majesté que Dieu a accordé à David. En d'autres termes, l'expression « insulter ma gloire » fait référence au mépris et au ridicule de la royauté, de l'autorité et de la majesté de David par ses ennemis. Il s'agit d'un doigt pointé, disant « oh là là ». Il se vantait d'être un roi choisi par Dieu, mais maintenant il est abandonné par Dieu. De plus, les mots « vide » et « trompeur » signifient ici « vide », dénué de sens, et « mensonger ». Cela signifie que leur opposition, leur critique et leur moquerie à l'égard de David sont non seulement vaines et dénuées de sens, mais aussi imparfaites et mauvaises, comparables à une infidélité à Satan. En d'autres termes, comme on peut le déduire de la phrase « jusqu'à quand », dans ce passage, David exhorte ses ennemis acharnés à prendre conscience de tous ces faits, à se repentir et à revenir. Non, David prie véritablement Dieu pour qu'il comprenne pleinement tous ces faits, se repente et revienne. Alors, comment David répond-il aux insultes, aux accusations et aux moqueries de ses ennemis? Astérisque astérisque astérisque. Sachez que l'Éternel s'est choisi les justes. David lui-même est un homme de Dieu, que Dieu a mis à part, choisi et reconnu par lui. Non, David lui-même est un homme de Dieu, un homme qui est toujours avec Dieu. Même s'il est maintenant en exil, Dieu est toujours avec lui. Vos insultes, vos moqueries et vos moqueries sont donc mauvaises et vaines. Non, la royauté de David a été choisie et accordée par Dieu. Par conséquent, rejeter et s'opposer à sa royauté, à son pouvoir et à sa majesté revient à rejeter et à s'opposer au règne de Dieu, qu'il a établi roi. Par conséquent, vos actions sont non seulement vaines et dénuées de sens, mais aussi mauvaises, assimilables à suivre Satan. Quand j'appelle, le Seigneur répond. Malgré les paroles de David, ses ennemis, au cœur rebelle et obstiné, pourraient peut-être se moquer de lui et s'opposer à lui, en disant: « Alors,
Dieu t'a choisi et établi roi. Alors, Dieu est toujours avec toi? C'est ridicule. Si oui, quelles en sont les preuves? Ces paroles pourraient être interprétées comme la réponse de David à ses ennemis, qui pourraient se moquer et se demander: quelles sont les preuves que Dieu m'a choisi et établi roi, et qu'il est toujours avec moi? C'est que lorsque j'appelle, le Seigneur Dieu entend et répond. Cela témoigne de notre relation avec Dieu. En d'autres termes, Dieu est toujours avec moi, écoutant et répondant à mes prières. En effet, notre relation avec Dieu demeure inchangée et reste très intime et proche. Vos accusations, vos insultes et vos moqueries sont donc mauvaises. Non, vous devez sincèrement vous repentir et revenir pour m'avoir critiqué, insulté, moqué et vous être opposé à moi. Et David exhorte ses ennemis. Tremblez, et ne péchez pas, méditez dans vos cœurs sur vos lits, et gardez le silence. Le mot « trembler » signifie ici être en colère, se secouer, et être agité. Il fait référence à la façon dont ses ennemis non seulement critiquaient, s'opposaient et se moquaient de David, mais tremblaient aussi de rage et criaient de rage. De plus, l'expression « méditez dans vos cœurs sur vos lits » fait ici référence au fait de ne pas exprimer de telles pensées mauvaises, mais aussi à la nécessité de se retenir et de se retenir d'agir avec témérité. En d'autres termes, ces paroles exhortent leurs ennemis à ne pas pécher en s'opposant à David et en s'irritant contre lui. De plus, elles nous exhortent à garder le silence, même des lèvres, et à ne pas pécher. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Ici, l'expression « sacrifice de justice » ne fait pas seulement référence à la croyance en l'existence de Dieu, mais aussi à une vie de louange et d'exaltation totale, de reconnaissance de son règne et de son gouvernement, et d'obéissance à sa parole. Autrement dit, craindre Dieu signifie haïr et fuir tout péché, toute méchanceté, toute violence, toute fraude, toute tromperie et toute trahison. De plus, l'expression « se confier au Seigneur » ne fait pas seulement référence à la croyance en l'existence de Dieu, mais aussi à une vie de foi totale, de suivi et de confiance en lui, de service et de louange totale. En d'autres termes, David exhorte ses ennemis à se repentir, à revenir en arrière et à vivre cette vie même. Enfin, le texte d'aujourd'hui évoque la joie, l'allégresse et la paix de ceux qui font confiance à Dieu et s'appuient sur lui, même au cœur des épreuves et des tribulations. Texte du jour, Psaume 4, 6-8. Beaucoup disent, qui nous fera connaître le bien? Ô Éternel, lève ta face vers nous. Tu as rempli mon cœur d'une joie plus grande que lorsque leur blé et leur vin abondaient. Je me coucherai et dormirai en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Astérisque astérisque astérisque. Beaucoup disent, qui nous fera connaître le bien? Ce « beaucoup disent » ici peut être interprété comme les cris des disciples de David, au cœur de leur désespoir et de leur lamentation. En d'autres termes, ces paroles s'apparentent à une lamentation, qui nous fera connaître le bien? Y a-t-il un espoir pour nous? Dieu est-il vraiment avec nous? Non, ces paroles illustrent parfaitement la situation dans laquelle David était confronté. Seigneur, lève ta face vers nous. Ici, lève ta face vers nous, fait référence à la compassion de Dieu envers David et ses compagnons dans leurs souffrances et tribulations, leur accordant la grâce du salut. En d'autres termes, ces paroles impliquent que Dieu ne doit pas laisser cette situation de côté, mais doit intervenir rapidement pour la résoudre. Tout comme la lumière brille dans les ténèbres, ils implorent Dieu de leur accorder rapidement sa grâce, de les secourir et de les délivrer de ces souffrances et tribulations. Non, ils implorent Dieu de ne pas nous ignorer, mais d'avoir compassion et miséricorde envers nous, et de nous libérer rapidement de ces souffrances et tribulations. Tu as rempli mon cœur de joie, plus que lorsque leur blé et leur vin abondent. Le « nous » ici désigne les peuples du monde qui ne connaissent pas Dieu, ainsi que tous ceux qui s'opposent à David et le raillent. Autrement dit, il désigne les incroyants qui ne croient pas en Dieu, ne le connaissent pas et ne croient pas en lui. En d'autres termes, ce verset signifie que même si David traverse actuellement les souffrances et les tribulations, la joie et le bonheur que Dieu a placés dans son cœur sont incommensurables. En d'autres termes, il parle de la joie et du bonheur que procure le fait de ne regarder qu'à Dieu et de s'appuyer sur lui, même au cœur des souffrances et des tribulations, et qui viennent du fait d'être avec lui. Qu'est-ce que cela signifie? On voit généralement les gens se réjouir et être heureux lorsqu'ils ont une récolte abondante. On les voit se réjouir et se réjouir grandement lorsqu'ils ont récolté beaucoup plus de fruits que d'habitude, voire plus que prévu. Ou, lorsqu'ils gagnent beaucoup d'argent, reçoivent une promotion importante ou réalisent une autre ambition, on les voit danser de joie. Mais, ici et maintenant, David parle d'une joie bien plus grande que cela,
une joie bien plus grande que cela. Qu'est-ce que cela signifie? David se trouve maintenant dans une situation très précaire, incapable de préserver sa vie ou son trône en raison de la rébellion de son fils Absalom. Non, il souffre, est profondément attristé et désespéré à cause de la rébellion de son fils Absalom et des traîtres qui l'ont suivi. Pourtant, comme si de rien n'était, David confesse la joie et l'allégresse que Dieu a déversées dans son cœur. Quelles sont cette joie et cette allégresse? L'un d'entre vous ici aujourd'hui connaît-il la joie et l'allégresse de David? Cependant, cette joie n'est pas accessible à tous. Je crois que cette joie ne peut être pleinement comprise que si l'on ne la vit pas soi-même. Alors, qui seul peut éprouver et connaître cette joie et cette allégresse? Ce doit être quelqu'un qui non seulement croit en l'existence de Dieu, mais qui croit aussi, anticipe et s'appuie sur son règne et sa gouvernance. En d'autres termes, seuls ceux qui ont une foi véritable peuvent connaître et éprouver cette joie. Sinon, et s'il manque de foi véritable, aucune explication ici ne suffira à les comprendre, ni aucun autre moyen. J'espère donc que chacun ici, quelles que soient ses circonstances, non seulement croira en l'existence de notre Dieu, mais aussi qu'il croira en son règne et sa gouvernance, s'y tournera et s'y fiera, afin de pouvoir expérimenter, savourer cette joie et ce bonheur. David ajoute à cela, exprimant cette joie, ce bonheur et cette paix ainsi. Je me coucherai et dormirai en paix. Dans cette confession, il n'y a ni inquiétude, ni peur, ni colère, ni douleur. N'est-ce pas? Comme je l'ai mentionné la dernière fois, quiconque traverse de telles épreuves, tribulations et souffrances ne peut pas dormir correctement. Pourtant, même en ce moment même, David chante la paix. Pourquoi? Pourquoi, même au milieu d'une telle souffrance, d'une telle douleur et d'un tel deuil, David a-t-il pu se réjouir, être heureux et trouver la paix? Car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. La conjonction « qui » apparaît au tout début de cette phrase, expliquant pourquoi David pouvait se réjouir, être heureux et trouver la paix, même au milieu de tant de souffrances et de tribulations. Pourquoi? Parce que seul le Seigneur Dieu détermine la sécurité de David, sa propre vie. En d'autres termes, la vie et la sécurité de David ne dépendent pas de ses ennemis, mais uniquement de Dieu, qui gouverne toutes choses dans ce monde et dans l'univers selon sa volonté. En effet, la sécurité et la vie de David dépendent entièrement de Dieu, qu'il aime et le chérit si profondément. Par conséquent, David n'a rien à craindre. En effet, Dieu est avec lui en ce moment même. Non, David lui-même est désormais dans l'étreinte de Dieu, protégé et chéri. Par conséquent, David lui-même peut déborder de la joie, de l'allégresse et de la paix que Dieu a placée dans son cœur. Qu'en pensez-vous? Le texte d'aujourd'hui nous dit que, si nous traversons des épreuves ou des tribulations, nous devons nous tourner vers Dieu et compter sur lui, en demeurant en lui. Il nous invite à reconnaître et à nous tourner vers la domination et la gouvernance de Dieu, à nous y fier et à y demeurer. De plus, nous devons nous rappeler et considérer que Dieu nous aime et nous chérit immensément. Combien doit-il m'aimer et me chérir pour avoir envoyé son Fils unique dans ce monde, versant son sang sur la croix et mourant? Et combien doit-il m'aimer et me chérir pour faire de moi son peuple, son enfant? Et combien doit-il m'aimer et me chérir pour avoir envoyé le Saint-Esprit dès maintenant, faisant de moi son temple par lui, et qu'il sera toujours avec moi? Et combien me soucies-tu de moi et m'aimes-tu? Dès maintenant, écouteras-tu mes prières et seras-tu avec moi dans toutes mes souffrances, mes douleurs, mes chagrins et mes peines? Par conséquent, si nous traversons une épreuve ou une tribulation, nous devons nous tourner uniquement vers Dieu et compter sur lui, en demeurant en lui. Ce faisant, comme David, je crois que la joie, le bonheur et la paix que Dieu déverse sur nous déborderont en nous ******. La joie que tu as mise dans mon cœur. Seigneur. Merci. Merci. Je t'aime. Bien que nous ayons été sauvés par les mérites du sang du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes conscients que, tout au long de notre vie sur terre, nous pouvons être confrontés à toutes sortes d'épreuves et de tribulations. Cependant, même dans de telles circonstances et situations, je prie pour que nous puissions non seulement croire en la présence de Dieu, mais aussi faire confiance à sa souveraineté et à son règne, et aller de l'avant. Que tu nous bénisses afin que nous puissions connaître la joie, le bonheur et la paix que Dieu nous donne. Je te bénis et je prie au nom de Jésus. Amen. Cliquez sur le nom de l'Église pour en savoir plus.